Séverine, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invitée Hélène Dicali. Bonjour Séverine. Bonjour. Alors pour ma part, c'était un sujet qui me touche et qui me concerne, je pense en tout cas particulièrement, parce que j'ai mis un mot dessus il y a vraiment pas très longtemps, notamment le mot du sauveur. Il n'y a pas très longtemps, mais en réfléchissant bien toute ma vie, je pense que j'ai voulu essayer de sauver beaucoup de monde, je pense. Quand je dis beaucoup de monde, c'est pas l'unanimité, c'est sauver vraiment mes proches en fait. Donc aujourd'hui, je suis en couple depuis 11 ans et je me suis rendu compte que j'ai tenté d'essayer encore de sauver mon mari, qui m'a rien demandé. Effectivement, donc par rapport à l'intro que vous disiez tout à l'heure, c'est exactement ça. Et le fait qu'il m'ait rien demandé, c'est compliqué de ce fait pour moi, puisque ce que vous dites tout à l'heure, ça me parle vraiment, dans la mesure où quand on veut sauver les personnes, c'est qu'on est en quête de reconnaissance ou d'amour peut-être, ou les deux d'ailleurs même. Et comme il a rien demandé, j'ai pas ce que j'attends, ce que j'espère, on va dire, de mon côté. Mais vous voulez le sauver de quoi? Sauver de... il vit de façon... Il est très 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 introverti. C'est pour lui très compliqué, la vie sociale, la vie avec du monde autour de lui, on va dire. Donc... Et c'est là où j'aurais aimé peut-être l'aider à s'ouvrir, oui, le changer. Oui, oui. C'est ça, voilà, tout à fait. Est-ce qu'il en souffre? Est-ce qu'il souffre de cette introversion? Non. Oui, donc non, vous voulez le sauver d'un problème qu'il n'a pas, quoi. C'est ça, voilà, oui, tout à fait. Vous faites une bonne analyse, hein, bravo, hein, parce que c'est pas évident d'être aussi lucide sur ce que vous faites. Ouais, et donc la question que je me pose aujourd'hui, c'est le pourquoi je veux sauver. Alors j'ai voulu, quand vous tout à l'heure sur l'intro, c'est exactement, je me reconnaissais bien. Je pense que déjà toute petite, j'ai voulu sauver mes parents. J'ai peut-être pris le rôle de petite fille où j'étais là pour les sauver. Je les sauver de... Alors évidemment inconsciemment, mais je sentais probablement qu'il y avait des choses qui n'allaient pas en eux, et j'ai probablement voulu essayer de les sauver à ce niveau-là. Après j'ai vécu malheureusement un drame pour moi où j'ai perdu mon petit frère qui est tombé malade, et aujourd'hui souvent je dis j'ai pas su le sauver. J'ai pas réussi à le sauver. Vous voyez, donc et je me rends compte que dans mon quotidien, voilà, j'ai envie de sauver les proches, alors qu'effectivement ils m'ont rien demandé. Donc il faut que je comprenne. Que j'arrive à laisser tomber aujourd'hui le fait de vouloir sauver les autres. Vous êtes extraordinaire, Séverine, parce que vous nous le portez sur un plateau. Hein. Oui, je le redis, bravo pour votre lucidité et votre capacité de remise en cause. Et c'est vrai qu'il y a une différence entre imposer et proposer. Imposer de sauver l'autre, ou bien proposer son aide. Et là, c'est l'autre qui décide s'il prend ou il prend pas. Et c'est vrai que c'est toute la différence entre aider et sauver. Oui, tout à fait. Oui, effectivement. Pour ma part, alors ça se fait, j'ai envie de dire de façon non consciente au départ. Oui. C'est pas, je rencontre pas une personne ou même mon entourage, ma famille proche, qui me dire, allez, ma mission aujourd'hui, c'est je vais le sauver de cet état, où je vais le sauver de ce mal-être qu'il pourrait avoir. Ça se fait probablement... oui, vous repérez instinctivement, parce que vous êtes habituée depuis que vous êtes toute petite, vous repérez instinctivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a un mal-être, un malaise, et hop, vous arrivez et tel Zorro, vous essayez de les sauver. Vous aviez quel âge quand votre petit frère... Alors il est d'abord tombé fort malade, gravement malade. Il avait lui 1 an, moi j'en avais 7. Donc j'étais très très jeune. Très consciente quand même. Oui, complètement. Oui, tout à fait. Complètement, oui. Je me souviens de beaucoup de choses et effectivement tout à fait consciente. Et après, il est décédé, j'en avais 33. Donc j'ai vécu, il a vécu 27 ans, mon petit frère, après. Oui. Donc j'ai quand même des souvenirs. Mais voilà, l'idée c'est que j'ai pas su le sauver à l'âge de 27 ans. Donc et pourquoi vous pensez que vous êtes responsable?
Alors parce que j'aurais aimé pouvoir. En fait, il avait nécessité d'avoir une greffe en fait, et puis la maladie était beaucoup trop importante pour que la greffe puisse se faire en fait. Donc voilà. Mais je m'impose, on va dire cette. Non mais vous voyez bien que vous êtes responsable de rien. Oui, alors j'en ai conscience, c'est ça voilà. J'ai conscience que je n'y suis pour rien. Enfin, on avait fait les démarches nécessaires peut-être pour le faire. Enfin, à l'époque, j'avais été voir les chirurgiens avec lui, on avait fait ce qu'il fallait. Bon, les chirurgiens avaient refusé. Mais malgré tout, voilà, ça reste quand même dans un coin de ma tête. Mais je crois que je crois que ce serait bien que vous avanciez là-dessus, parce que finalement, le jour où vous accepterez que vous ne pouviez rien faire et que c'est la vie, la vie avec ses épreuves, je crois que ça va libérer quelque chose chez vous. Oui, c'est sûr que peut-être le fait que déjà toute petite, vous ayez eu cette propension à sauver vos parents, et ce qui a fait de vous une sauveuse à l'âge adulte, peut-être que votre culpabilité de ne pas avoir sauvé votre frère augmente ce rôle de sauveuse. C'est-à-dire qu'il était déjà là toute petite, et le fait de penser que vous êtes coupable de ne pas avoir sauvé votre frère rajoute une dose, et de sauveuse, vous êtes passée à super sauveuse. Donc c'est vrai que ça doit être compliqué ensuite de changer de personnalité. Oui, alors j'ai pris conscience il y a 2-3 ans seulement, mais bon, mieux tard que jamais, on va dire, bien sûr. que je ne pourrai jamais sauver mes parents parce qu'ils ne le veulent pas. Voilà, ça j'ai bien compris maintenant. Et même s'ils le voulaient, quand on est enfant, malheureusement, on n'a pas les capacités pour. Oui, je pense qu'effectivement, et je me suis acharnée en étant enfant de pouvoir, d'essayer inconsciemment de vouloir les sauver probablement, et donc, aujourd'hui, je suis dans cette ambivalence où je comprends les choses, mais il y a quelque chose qui me bloque encore malgré tout pour passer, j'ai envie de dire, à autre chose, parce que quelque part, ça me rend parfois malheureuse, j'ai envie de dire, dans la mesure où je n'arrive pas à récupérer la reconnaissance et l'amour que j'attends. Et si je vous pose cette fameuse question, quelle est la personne la plus importante pour vous ? C'est mon fils. Bon, il va falloir que ce soit vous, et à ce moment-là, je crois que vous serez sauvé. Oui, et je pense que la remarque de Brigitte tout à l'heure était vraiment pertinente, comme d'habitude. Votre culpabilité envers votre frère, qui est toujours présente, peut-être est un frein à sortir de ce sauvetage, parce que tant que vous vous sentirez coupable de ne pas avoir sauvé alors que vous ne pouviez rien y faire, bien vous tournez en rond dans une espèce de cercle vicieux de culpabilité je vais encore être plus sauveuse. Puis j'ai pas réussi là, donc je vais réussir ailleurs. Et même si vous réussissez ailleurs, comme pour vous le médicament, ça serait de sauver votre frère, vous voyez que c'est impossible, c'est une tâche impossible. Oui, tout à fait, effectivement. Et oui, ça me parle vraiment beaucoup. Il y a pareil, plusieurs mois, même un an ou deux encore, je me faisais la réflexion, et je suis accompagnée par une thérapeute déjà sur ces points-là notamment, mais pas spécialement sur le syndrome. C'est elle qui m'a mis la puce à l'oreille en me disant mais qu'est-ce que vous cherchez ? J'ai dit sauver. Et là, j'ai dit mais d'où ce mot est apparu à ce moment-là, donc il y a à peu près un an, mais je sens qu'effectivement, j'avais déjà évoqué le fait que j'avais pas travaillé totalement sur le deuil de mon frère, donc qui est encore très présent, alors que j'ai envie de dire, même si ça paraît loin, mais pour moi c'est encore fort présent dans la mesure où il est décédé il y a 17 ans déjà. Donc, bien sûr, mais je crois qu'il faut apprendre à ce que vous soyez la personne la plus importante pour vous, vous aimez plus, et vous serez déjà moins en recherche d'amour auprès de votre compagnon. Et puis je pense que tout ça va s'apaiser. Oui, bon, c'est du travail. C'est votre cadeau pour Noël, Séverine. Mais vous avez bien commencé déjà, vous êtes sur la bonne voie. Oui. Bon, parce que il faut que je poursuive effectivement, mais j'ai l'impression que c'est long. En fait, voilà, c'est ça. Donc c'est la vie. C'est le travail de toute une vie, effectivement. Ce qui est important, comme je dis souvent, c'est d'avoir commencé à marcher sur le chemin. Oui, merci bien alors. Non, merci à vous, Séverine, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, jusqu'au 27, on continue à jouer avec notre grand sapin de Noël sur Sud Radio. Vous allez peut-être gagner un coffret de la marque Maricor. Voilà.
qui contient donc des produits de beauté d'une valeur de 120 €. Pourquoi pas un baptême de saut en parachute, ça ce serait sympa ça, avec le centre de parachutisme Chute Extrême. En tout cas, vous appelez le 0826 300 300 et c'est le 16e appel qui sera le gagnant. Bonne chance à tous et nous on se retrouve pour le Love Conseil dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.